On se retrouve donc pour la correction des exercices 34, 35 et 36. Donc c'était 3 exercices pas évidents, mais qui se tournaient un petit peu dans le même sens. Donc tout d'abord le 34, on vous disait, bah voilà, on a un rectangle ABCD. En écrivant que AC égale AB plus BC, c'est le théorème de Schall, que DB égale DA plus AB, aussi le théorème de Schall, montrer que AC scalaire DB égale 21. Donc AC scalaire DB, ben on va suivre ce qu'on vous dit. On vous dit d'écrire que AC c'est AB plus BC et d'écrire que DB c'est DA plus AB. Donc ici, je vais appliquer, comme quand j'étais en 5e au collège, la double distributivité. C'est-à-dire que je vais faire ce vecteur scalaire celui-là, ce vecteur scalaire celui-là, ce vecteur scalaire celui-là et ce vecteur scalaire celui-là. C'est-à-dire AB scalaire DA plus AB scalaire AB plus BC scalaire DA plus BC scalaire AB. Voilà, donc ABDA, ABAB, BCDA, BCAB. AB scalaire DA. Maintenant, il faut que je regarde. AB scalaire DA, bon ben je vois que je peux projeter. Par exemple, je vais projeter B ici sur DA. Donc, si je projette B sur DA, ça devient A. J'obtiens donc AA scalaire DA. A, c'est le vecteur nul, je me rappelle. Donc, ça va faire vecteur nul scalaire DA. Et ça vaut 0. Bon. AB scalaire AB. Bon, ben, AB scalaire AB, je viens de le voir dans le cours. C'est ce qu'on appelle le carré scalaire. C'est égal à AB au carré. AB au carré, bah, on peut y aller. Ça fait 5 au carré, ça fait 25. Bon, réglé. Ensuite, BC scalaire DA. BC scalaire DA. Bon, ben, par exemple, je vais remplacer DA par son représentant, c'est-à-dire le représentant de DA, c'est le vecteur CB. Ok. Donc, CA vecteur DB. Hop. Alors, je peux aussi écrire que le vecteur, bah, tout simplement CB, c'est moins BC. Et ça, d'après mes propriétés de cours, je peux sortir en fait ce moins et ça va faire moins BC scalaire BC. Ça, c'est le carré scalaire. Ça fait moins BC au carré. Donc ici, j'avais 25. Ici, j'avais 25. Et BC au carré, ça fait moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 4. Ok. Je vois d'ailleurs que 25 moins 4, ça fait 21. Donc a priori, là, je vais trouver 0. Bon. BC scalaire AB. BC scalaire AB, ben, par exemple, je vais projeter C sur AB. C sur AB, ça fait B. Donc, ça fait BB scalaire AB, c'est-à-dire le vecteur nul scalaire AB. Et ça fait 0 plus 0. Donc, on obtient 25 moins 4 plus 0. On obtient donc les 21 annoncés. Voilà. Donc, pour ce premier exercice. Allez, on continue. Dans quelle heure je voulais proposer? Le 35. Bon, ben, le 35... Petit 1, calculer HC plus BC scalaire AC. Bon, bah, sans réfléchir, je développe, ça fait HC scalaire AC plus BC scalaire AC. J'ai développé, là encore, comme en 5e, HC scalaire AC et BC scalaire AC. HC scalaire AC. HC scalaire AC, ben, je vois que je peux projeter A sur HC. Et si je projette A sur HC, A, il va devenir H. Donc, ça me fait HC scalaire HC. Et ça, c'est le carré scalaire. Ça fait donc HC carré. HC carré, ça fait 9. Puisque c'est 3 au carré. Plus BC scalaire AC. Bon, ben, BC scalaire AC, là, c'est pareil. Je vois bien que je projette A sur BC. Donc, si je projette A sur BC, ça va faire BC scalaire, ici, HC. BC, il est dans ce sens-là. Tac, HC, il est dans ce sens-là. Ils sont dans le même sens. Donc, il suffit de faire BC fois HC. C'est-à-dire, BC, ça fait donc 2 plus 3, 5, fois 3. On obtient donc 9 plus 15, et 9 plus 15, nous en sommes donc à 24. Oui, c'est ce que j'avais trouvé.
petit 2, petit a, calculer AH. Ben, AH, ici je vois une configuration que je connais très très bien. On n'oublie pas ces bases du collège. Dans le triangle AHC, rectangle en H, le théorème de Pythagore s'applique. Donc là, il faut que vous ayez cité que le triangle et les rectangles et que c'est Pythagore. Vous utilisez votre rédaction du collège, ça ne pose pas de souci. Donc ça applique, c'est-à-dire que l'hypoténuse au carré égale les deux autres côtés. Moi, je veux AH carré. Donc AH, c'est AB carré moins BH carré. D'accord? Alors AB, ça vaut 3 au carré. BH, ça vaut 2, 2 au carré. 3 au carré, ça fait 9. Moins 4, ça fait 5. Donc on obtient que AH carré égale 5. Donc AH égale racine de 5. Je ne peux pas simplifier plus. Je suis contente. Très bien. En déduire, donc a priori, il va falloir que j'utilise AB plus AH scalaire. Alors, AB plus AH scalaire AB. Donc là encore, ben, je développe. Ça fait AB scalaire AB plus AB scalaire AH. Voilà, j'ai développé comme ça. C'est de la SEM distributivité. AB scalaire AB, c'est le scalaire, vous savez donc la longueur AB au carré que je connais. Et AB AH. AB AH. Donc AB AH, je me dis, on m'a dit au-dessus qu'on allait se servir de AH. Ben en fait, ici, je vais pouvoir projeter B sur AH. Si je projette B sur AH, je vois que B devient H. Donc ça fait plus AH scalaire AH. J'obtiens donc AB carré plus AH au carré. AB carré, ça fait 3 au carré, 9. Plus AH carré, on l'a vu au-dessus, c'est racine de 5. Donc ça fait 5 directement au carré. Donc on obtient 9 plus 5, 14. Pour cet exercice, 35. Et on revient maintenant au 36. On vous dit démontrer que AB scalaire AD égale quelque chose. Et on vous indique par quoi est-ce qu'on doit remplacer. Donc si on vous indique, eh ben en fait, sans réfléchir, vous avez vu, j'ai fait les figures, mais je m'en suis jamais servi. Hein. Là, les figures, elles vous aideront pas beaucoup. Et j'applique la double distributivité. Donc ça fait AE scalaire AE plus AE scalaire ED plus EB scalaire AE plus EB scalaire ED. Et on va procéder comme au-dessus. AE scalaire AE, c'est le carré scalaire. Donc ça, c'est facile. Ça fait AE carré. Et vous remarquerez que c'est le début de ce qu'on vous demande de trouver. Donc potentiellement, on ne va pas y toucher. AE scalaire ED. Bon, bah, AE scalaire ED, je suis un peu embêtée. Je ne vois pas ce que je peux faire. Ça ne projette pas. Bon, bah, là, pour l'instant, je vais le laisser tranquille parce qu'en fait, je ne vois pas ce que je peux faire. EB scalaire AE. Ah, là, c'est pareil. Bah, je me retrouve embêtée. Bon, et EB, ED. Ah, EB, ED, en fait, je vois que ED, je peux le remplacer par le vecteur BE. Vous voyez, le vecteur ED, il est égal au vecteur BE, puisqu'on a un parallélogramme de centre. Donc ça, je peux dire scalaire moins, on a dit, alors j'ai dit ED, il est égal à moins, enfin, il est égal au vecteur BE, et le vecteur BE, c'est bien évidemment moins le vecteur EB. Donc là, il y a un produit scalaire. Tac. Et ça, c'est le carré scalaire, sauf que donc, il faut que j'utilise ma formule des propriétés. C'est un moins, et ça fait moins EB carré. Et là, je me retrouve en fait avec ce que je veux, puisque je veux AE carré moins EB carré. Et donc, c'est à moi de réfléchir à ce qui se passe au milieu. Alors, je vais procéder en plusieurs étapes qui sont loin d'être évidentes. La première, c'est que tout simplement, je vais écrire ce produit scalaire en utilisant le fait que U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U. Donc, je vais écrire que c'est AE scalaire EB. Ok, donc vu que c'est pareil, je peux échanger les places. Et comme 3 x 4, c'est 4 x 3, c'est pareil. Regardez,
Ici, j'ai AE et ici, j'ai AE. Et ben, je vais factoriser par AE. Jusqu'à maintenant, on développe. Et ben là, je vais factoriser. Ça va faire AE, facteur de ED, plus EB. Et là, maintenant, je regarde. Qu'est-ce que ça fait, le vecteur ED plus EB? ED, il est là. EB, il est là. C'est deux vecteurs qui ont des sens opposés. Si je pars de E à D, je suis à D. Et maintenant, je applique à B, je vais à 0. Et en fait, c'est le vecteur nul. Et donc, j'obtiens donc AE carré plus 0 moins EB carré, c'est-à-dire AE carré moins EB carré. Voilà pour ici ce 36 qui était loin d'être évident. Voilà, donc après l'avoir fait, je me rends compte, enfin je l'avais fait avant, mais je me rends compte qu'il est quand même assez difficile. Je vous le mettrai donc seulement en exercice facultatif. Je vous laisse sur la vidéo pour que vous puissiez voir. Allez, bon courage à tous!